Aujourd'hui, je vous parle d'un médicament que les médecins devraient moins prescrire, que les patients donc devraient beaucoup moins consommer, les benzodiazépines. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Santé Simplement. Aujourd'hui, je vous parle d'une classe médicamenteuse malheureusement trop connue, trop bien connue, qu'on appelle les benzodiazépines. C'est généralement des médicaments anxiolytiques. On peut les donner pour les crises d'angoisse, on peut les donner pour les insomnies par exemple, on peut les donner pour les troubles anxieux généralisés. Bref, c'est des médicaments qui sont quand même assez lourdement prescrits. Malheureusement, on sait que c'est des médicaments qui ont des effets secondaires. Généralement, ce qui est conseillé, c'est lorsque vous introduisez un traitement benzodiazépine, on conseille au médecin normalement de le prescrire et de déjà prévoir l'arrêt du traitement. Malheureusement, beaucoup de personnes gardent ce traitement au long cours et sachez que les études n'ont pas étudié ces médicaments pour les problématiques chroniques. C'est vraiment normalement que des médicaments qu'on donne pour des problématiques aiguës avec quelques jours, voire maximum quelques semaines d'utilisation. Alors je vous parle de ces chercheurs du Colorado qui ont analysé justement l'utilisation de ces anxiolytiques sur les problématiques cérébrales. D'ailleurs, ils ont inventé un nouveau terme médical, je vous en parle à la fin de la vidéo. Cette étude, pour eux, c'est la plus grande qui n'a jamais été menée. Ils ont recherché plus de 1000 consommateurs de benzodiazépines, soit des patients qui étaient actuellement sous traitement, soit des patients qui avaient arrêté ce traitement, soit des patients qui étaient en cours de sevrage. Et ils ont cherché à analyser les symptômes que pouvaient donner ces benzodiazépines, les effets secondaires. Ce qu'on savait initialement, c'est que on avait bien sûr un risque de chute quand on a ce type de produit, et on sait que le risque de chute chez les personnes âgées peut entraîner de lourdes complications. On avait également des données qui parlaient de troubles de la mémoire lorsque les patients utilisaient ces médicaments sur une période trop longue. Alors cette étude elle a demandé à ces patients de décrire leurs symptômes, elle leur a fait remplir des questionnaires. Et il s'avère que plus de la moitié des patients interrogés sur ces 1207 patients, plus de la moitié avaient un manque d'énergie, avaient des difficultés à se concentrer, perte de mémoire, anxiété, insomnie, sensibilité à la lumière et au son, problèmes digestifs, faiblesse musculaire, douleurs corporelles. Donc ça, c'était ce que répondaient plus de la moitié des personnes interrogées, avec des symptômes parfois qui étaient toujours présents malgré le sevrage, malgré l'arrêt du traitement. Certains symptômes duraient plus d'1 an. Et les chercheurs ont aussi interrogé ces patients sur le risque suicidaire, sur les pensées suicidaires. Plus de la moitié des patients sous benzodiazépine ou en sevrage de benzodiazépine déclaraient avoir justement des pensées suicidaires. Et ces chercheurs ont inventé un terme, le dysfonctionnement neurologique induit par les benzodiazépines. C'est presque une nouvelle pathologie qui est là, un nouveau syndrome. Et ces chercheurs, bien sûr, demandent d'aller plus loin dans les études pour pouvoir vraiment analyser au mieux les effets secondaires de ces molécules. Alors je vous parle de ça parce que clairement il existe des solutions lorsqu'on veut éviter de prendre des benzodiazépines. Je pense que les médecins ne sont pas assez formés à ces solutions et pour ça il faut se tourner vers les interventions non médicamenteuses. Il y a beaucoup de données sur l'hygiène de vie, il y a beaucoup de données sur la méditation, il y a beaucoup de données sur le yoga pour gérer un stress et éviter de prendre trop de médicaments. Il y a également beaucoup de plans qui fonctionnent, l'homéopathie, les huiles essentielles. Vous avez un panel d'interventions qui sont regroupées d'ailleurs sous le nom d'interventions non médicamenteuses. Et c'est sur cette chaîne, bien sûr, que vous pouvez trouver des conseils pour améliorer votre santé en lien ou pas avec cette prise d'anxiolytique. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous parle. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très vite pour d'autres conseils sur la chaîne La Santé Simplement. Au revoir.